Pochos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux en signe solaire, ascendant et vénusien. Si les guidances sont disponibles, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Mais vous avez également la guidance générale qui est disponible sur la page d'accueil de la chaîne. Donc Gémeaux pour votre guidance, donc je vais faire un petit peu comme le mois dernier où je faisais tout simplement une guidance intuitive vous concernant vous, mais concernant aussi la personne de votre cœur qui a dans votre tête, dans votre vie, ou la personne que vous allez rencontrer en cas de rencontre. Alors que c'est vrai qu'avant, je faisais plutôt cas par cas. Et là, je vois que les guidances du mois dernier ont quand même pas mal plu. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. Donc, Gémeaux, on va commencer par les énergies dominantes, ensuite on prendra un tarot pour voir ce qui se passe chez vous, un tarot pour voir ce qui se passe chez l'autre, et à la fin on aura des messages de synthèse. Gémeaux, n'hésitez pas si la guidance vous parle, vous plaît, à la liker. N'hésitez pas à commenter aussi pour me le dire et pour faire part de votre expérience aux autres Gémeaux. Et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Merci pour tout, on y va. Alors on va commencer avec l'oracle Béline. Et on va voir la dominante de cette première quinzaine, Gémeaux. Alors, quelle est la dominante? Alors, Gémeaux, on a la carte du trafic, donc on peut avoir pas mal de communication. On peut avoir aussi pas mal de choses qui bougent pour votre vie amoureuse. On a aussi, donc, peut-être des déplacements. Ça, c'est possible, un déplacement, des déplacements. Bon, ça va bouger. Ok, on continue avec l'oracle des chats. On va voir l'énergie qui complète celle-ci. Gémeaux. Alors, on a la boîte. D'accord. Donc, la boîte, j'ai l'impression que vous ouvrez cette boîte. Regardez, on a la voix. Il y a des choses à dire. Il va y avoir de la communication, des choses comme ça. On dirait que vous allez vous ouvrir, en fait, Gémeaux. Peut-être que vous étiez un petit peu renfermé sur vous, à pas trop communiquer. Et là, cette première quinzaine, vous décidez de vous ouvrir. Donc voilà, vous allez être très ouvert à la communication, voire aussi au déplacement. Pour les célibataires, peut-être ouvert aussi à l'amour parce que vous vous sentez bien, vous sentez que c'est le moment, pourquoi pas. Allez, on va voir les énergies de la personne en face de vous. On va commencer par les arcanes majeures pour voir de quel signe peut être cette personne. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, ça c'est pas grave, ou ça peut être dans ces autres signes, c'est pas important, mais je le mets quand même, si ça peut parler à certaines personnes, c'est parti. Donc là, j'utilise le Modern Witch Tarot. Alors, Gémeaux. Alors, ici, oh, on a la carte du soleil. Donc, ça peut être quelqu'un qui est lion. Pourquoi pas, Gémeaux, ça c'est possible. Voilà. Je ne vais pas prendre l'énergie, je vais rester sur le signe et on verra maintenant avec les personnages de cours ce qu'on a comme énergie justement de cette personne pour cette première quinzaine. Donc, ce n'est pas son énergie en général, c'est son énergie là. Alors, Gémeaux. Quelle est l'énergie de cette personne? Eh bien, ça vient nous confirmer quand même un signe de feu, parce qu'on a la reine de bâton. Donc, effectivement, lion, bélier, lion, sagittaire à la rigueur. Sinon, c'est quelqu'un, écoutez, pour cette première quinzaine, qui est, encore une fois, très actif, ouvert à la communication. Peut-être quelqu'un d'assez autoritaire, déterminé, fier de lui, avec peut-être de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est pas toujours mal placé. Comme ça peut l'être aussi, peu importe. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a un fort désir, quelque chose de magnétique, quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est pour ça que vous, Gémeaux, vous êtes extrêmement ouverts, soit à cette personne, soit à la communication, soit au déplacement. Voilà, on a envie de faire plein de choses ensemble. On a envie d'être dans des belles énergies lumineuses. Et cette personne aussi. C'est quelqu'un qui, quand même, qui respire la joie de vivre. C'est peut-être quelqu'un qui est hyper déterminé dans sa vie aussi. Mais il y a ce côté autoritaire et c'est comme ça. Fierté, ego, et c'est comme ça. Bon, super, très belle énergie, très belles énergies pour l'instant, Gémeaux. Maintenant, on va aller voir de votre côté, on va faire un petit taroscope avec de Light Seers Tarot. Gémeaux.
Allez, c'est parti. Alors, Gémeaux, on va aller voir ce qui vous préoccupe pendant cette quinzaine. Le valet de bâton, d'accord. Quel est votre défi, votre challenge? Le roi de bâton. Bon, ok. Ce que vous allez devoir dépasser, Gémeaux, le 2 d'épée. Événement possible. Le 3 d'épée. Le conseil du tarot. Le 2 de bâton. Et on termine avec l'évolution, Gémeaux. On a le 5 de coupe. Ok. Alors, ici, nous avons un roi de denier. Donc, je rajoute, si cette personne n'est pas de ces signes et que c'est son énergie, on a taureau, vierge, capricorne. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est taureau, vierge, capricorne, qui a ses énergies, ou quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, mais qui a aussi les énergies d'un roi de denier. Donc là, on va parler d'engagement, d'investissement, on va parler aussi peut-être de principe, de valeur, une question de respect. Peut-être que ce roi de denier, c'est vous aussi, hein, Gémeaux, hein, cette première quinzaine, hein, si vous allez vous investir, vous avez envie de vous investir, envie de quelque chose de stable. Les principes, les valeurs, le respect sont hyper importants. Bon. Alors, ce qui vous préoccupe, eh ben, c'est le valet de bâton. Effectivement, pour pas mal de Gémeaux, on peut avoir de la nouveauté. Hein. On peut avoir une nouvelle rencontre hein, aussi. Hein. Ça, c'est possible parce que le valet, c'est de la nouveauté. Sinon, ce qui vous préoccupe, c'est un changement dans la relation. Votre relation existante ou quelqu'un que vous avez connu ou quelqu'un voilà, avec qui vous êtes ou avec qui vous communiquez, vous avez besoin d'action. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin d'un changement avec cette personne ou dans votre vie amoureuse. Hein. Ensuite, donc votre défi, votre challenge, on a quand même le roi de bâton. Donc effectivement, peut-être que c'est un signe de feu qui peut vous challenger, bélier, lion, sagittaire, de part, ou c'est une autre personne si ce n'est pas le signe, de par son côté un petit peu fier, égo, pouvoir, autoritaire, etc. Donc ça, hein, ça peut un petit peu vous challenger les Gémeaux. Maintenant, ce que vous allez devoir dépasser, c'est le 2 d'épée. Donc, alors, pour certains Gémeaux, peut-être hein, 2 personnes aussi. Hein. Peut-être que vous avez un choix à faire entre 2 personnes. Hein. Et là, il va falloir dépasser. On peut avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais on peut avoir aussi un taureau, vierge, capricorne. Vous voyez, ça peut parler à certaines personnes. Et à dépasser, eh ben, c'est le choix qui semble difficile entre ces 2 personnes. S'il n'y a pas 2 personnes à dépasser par rapport à cette personne, ce serait peut-être d'arrêter, entre guillemets, de laisser les peurs vous envahir, les doutes, les hésitations, ou de porter un masque. Vous voyez, il faut vraiment que vous soyez vous-même avec cette personne, ou bien d'avoir des pensées négatives. Vous voyez, ça, c'est vraiment à dépasser. Les événements possibles, on a un 3 d'épée. Donc, soit il y a une fin, soit vous allez choisir, vous allez faire le choix, si ça vous parle, si vous avez 2 personnes. Hein, le choix entre 2 personnes, et là, il faut faire le deuil d'une des 2 personnes ou mettre fin à une des 2 personnes. Ou soit, s'il n'y a pas 2 personnes et qu'il n'y a qu'une seule personne, les événements possibles, on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, moi, je pense que... je vois pas de souffrance, vous voyez, mais le 3 d'épée me fait vraiment penser à quelque chose qui prend fin. Alors, soit ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne, ou soit comment dire, la fin de ça, là, de se mentir à soi-même, d'avoir des pensées négatives, des choses comme ça. Ensuite, donc, le conseil de 2 bâtons, sortez de votre zone de confort, Gémeaux, ou faites ce choix entre ces 2 personnes. Voyez, ou avec cette personne, à vous de voir. Mais le conseil, c'est projetez-vous vers l'avenir. Et l'évolution de la situation, je pense que vous allez soit lâcher, encore une fois, hein, laisser une des 2 personnes dans le passé de côté et vous diriger vers l'avenir, en tout cas vers une personne qui vous rend beaucoup plus heureux, joyeux, avec qui c'est fort au niveau du désir, du magnétisme, avec qui vous pouvez vous projeter, qui est déterminé, qui bouge, qui fait plein de choses, c'est ce que vous avez besoin, Gémeaux. Ou soit vous allez être tout simplement optimiste et lâcher, laisser derrière vous tout ce qui a pu vous décevoir dans la relation. Voilà, vous voyez, j'ai beaucoup de cas de figure, maintenant à vous de voir. On passe maintenant aux énergies de cette autre personne. Dans tous les cas, on sent que vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin de vous ouvrir, de faire des choses avec cette personne. Et peut-être que si vous avez 2 personnes en tête ou autre, eh ben, le choix va être la personne qui vous ennuie le moins, quoi, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir les énergies de cette autre personne. Et s'il y a 2, ben on va essayer de voir. Hein.
Alors, donc, ce qui préoccupe le plus cette personne durant cette quinzaine, ouh, le 2 de bâton à l'envers, ok. Quel est son défi? Le valet de coupe, d'accord. À dépasser. Ce que cette personne doit dépasser. Ah, le 5 de denier à l'envers, d'accord. Les événements possibles. Le roi de bâton à l'envers, ben dis donc. Oui, hein, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes là, hein, et que cette personne va le savoir là. Alors, le conseil du tarot, le 6 de coupe à l'envers, non pas le conseil, ce que cette personne va faire, son action. Et l'évolution, on a le 8 de coupe hein, à l'envers. Bon, quand même, écoutez les amis, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. J'ai l'impression qu'il y a un ex, une ex et qu'il y a une nouvelle découverte. Regardez la justice à l'envers. Là, c'est quelqu'un qui va se sentir mal, mais complètement dans l'injustice. Bon, comme si qu'il vivait quelque chose d'extrêmement injuste. Je pense que Gémeaux, je pense qu'il y a certainement une nouvelle rencontre ou bien il y a une autre relation là qui va évoluer, mais il y a une personne, là on parle d'une personne qui va se sentir clairement rejetée. Hein. Rejeté, pas à la hauteur, ça va être extrêmement difficile pour cette personne, j'ai l'impression. Bon, on va voir. Ce qui préoccupe cette personne, vous voyez, on a quand même le roi de bâton à l'envers, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Et ça, c'est pas cette personne, hein, c'est une autre personne. Hein. Ouais. Là, c'est ce que je vois. C'est pas cette personne-là qu'on voit là. Alors, ce qui préoccupe cette personne, bah c'est deux de bâton. Vous voyez, regardez là, cette personne trébuche. Hein. Là, la personne, elle tient bon. Hein. Vous voyez? Mais la carte est tombée comme ça. Donc là, c'est quelqu'un qui trébuche. Donc, ce qui préoccupe cette personne, j'ai l'impression, Gémeaux, c'est plutôt ce qui a été gâché entre vous et elle. Vous voyez? Alors que vous, bah, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous voyez, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de vibrer, etc. Et là, on a quelqu'un en face de vous qui est toujours dans votre vie. Et encore une fois, ce n'est pas cette personne. Hein, qui est toujours dans votre vie, mais qui est complètement dans un sentiment d'échec. Et en fait, cette personne, ce qui la préoccupe, c'est de tenir malgré tout, quoi. Là, limite, elle va tomber, mais elle tient, elle s'accroche, quoi, hein, malgré tout, hein, à vous, bien évidemment. Bon, c'est difficile, hein. Maintenant, son défi, on a le valet de coupe à l'envers. Son défi, c'est peut-être cette nouvelle personne qui est challengeant pour lui, pour elle. Et le défi aussi, c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'excuser, là. On le voit, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'excuser. Bon, après, il y a des choses, hein, il y a des raisons aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, son défi, ce serait peut-être de mieux s'exprimer, de s'excuser, de s'ouvrir ouvrir son cœur ou quelque chose comme ça. Mais comme c'est un défi, c'est que ça va être hyper difficile pour cette personne. Donc c'est comme si elle s'accroche, mais en même temps, il y a un manque. Il y a un manque de, pas de sincérité, hein, c'est pas ça, mais il y a un manque de, alors, attendez, laissez-moi réfléchir aux mots. Il y a un manque de, oh mince, de cohérence en fait. Parce que cette personne s'accroche, mais en même temps, elle n'est pas prête à donner de l'amour ou s'excuser ou s'expliquer, etc. Il y a un manque de cohérence. Bon, bah écoutez, ce que cette personne doit dépasser, les blessures de l'âme. Et oui, parce que vous avez un choix à faire, hein, je pense, entre ces deux personnes. Alors, je suis désolée aux Gémeaux pour qui ça ne parle pas, mais c'est ce que je vois. Après, peut-être ça ne vous parle pas parce que vous n'avez pas encore rencontré cette autre personne, mais on voit que cette personne se sent, c'est ça qu'elle doit dépasser, c'est cette sensation de se sentir complètement abandonnée, rejetée, lésée dans l'injustice, etc. Les événements possibles, bah regardez, c'est quelqu'un qui va clairement manquer de confiance en lui, parce que vous, je pense que vous allez dire stop et vous allez dire c'est terminé, quoi. Et cette personne va souffrir, mais encore une fois, elle cherche quand même à vous retenir. Hein. Mais vous, vous voulez pas des énergies sombres comme ça. Vous voulez pas quelqu'un qui est en souffrance. Vous voulez quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de solaire. Donc, je pense qu'il n'y a rien à faire. Hein. Maintenant, ce qu'elle va entreprendre, attention, Gémeaux. Parce que cette personne, elle, regardez, 6 de coupe à l'envers, elle risque de faire la malheureuse. Chantage affectif, vous faire culpabiliser, etc., etc. Donc peut-être que ça va vous pousser aussi à un choix, pas en sa faveur finalement. Et l'évolution, ben voilà, hein, cette personne, elle va, regardez, le 8 de coupe, elle est toujours là. Hein. Là, elle part hein, vers des eaux plus meilleures. Hein.
voyez? Mais non, cette personne est toujours là, mais toujours dans la pénombre. C'est ça l'évolution. Pendant que vous la laissez derrière vous et que vous vous dirigez vers l'optimisme, qui est cette personne, vers le soleil, vers des énergies chaleureuses. Bon, bah, c'est un deuil à faire, hein. En tout cas, cette personne est malheureuse et parce qu'elle veut avec la mort à l'envers. Elle veut reconstruire les choses, elle veut un renouveau avec vous, mais elle s'y prend très mal. Et manque de peau, il y a une autre personne. Donc, on a quelqu'un qui subit de l'injustice, selon elle, hein. Eh ben, enfin, selon lui. Bah, dis donc, c'est un peu compliqué, mais Gémeaux, moi, le message est fort pour vous, hein. Allez, on va passer maintenant aux anges de l'amour. Gémeaux. En tout cas, Gémeaux, privilégiez la joie, la chaleur, le soleil, ce qui vous rend bien, ce qui vous fait du bien, clairement, hein. Alors, qu'avons-nous ici? Aimez-vous d'abord. Vous voyez? Donc, ça vient avec ce que je vous disais. Privilégiez ce qui vous fait du bien. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Aimez-vous d'abord avant d'être enfin, de choisir pour l'autre. Choisissez pour vous, finalement. Ensuite, eh ben, on a la carte de l'enfant qui parle de nouveauté, d'un nouveau départ. Mais en même temps, regardez, prise de conscience de ton âme sœur. C'est pas forcément votre âme sœur, cette personne. Ou bien c'est votre âme sœur, mais elle a laissé passer sa chance, clairement. Mais, ou c'était une âme sœur, effectivement, je ne sais pas. Mais il y a une prise de conscience d'une personne et en même temps, il y a de la nouveauté pour vous, Gémeaux. Alors, on y va et on termine avec l'oracle des amoureux. Ah, mais on en a 3, on ne va pas les prendre. Oh, vous voyez, ce jeu, j'ai vraiment du mal à le... Allez, hop, ouf, il y en a une qui sort, c'est bon. Et nous avons plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bah, c'est une des deux personnes qui vous dit ça. Mais vous avez bien vu la guidance, hein. Choisir, moi je choisis clairement la nouveauté, le bonheur, voilà, plutôt que quelqu'un. Là, on a quelqu'un qui est clairement en souffrance, quoi. On n'a que des cartes sombres. Vous voyez? Donc voilà, Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous aura aidé. Merci pour votre écoute. Passez un bon mois d'octobre et à bientôt pour la deuxième quinzaine. Bye bye.